presque tous les êtres humains ayant jamais vécu ont entendu la même chose, avant qu'ils puissent le remettre en question. Dieu existe, Dieu a tout créé, et la croyance est la vérité. Cette idée ne s'enseigne pas à la légère. Cela est renforcé par les parents avant même que la curiosité ne se manifeste, par les écoles avant que la pensée critique ne soit mature, par les institutions religieuses qui façonnent l'identité, par des tribunaux qui font encore prêter serment sur des livres saints et par des civilisations entières qui ont bâti leurs lois, leurs guerres et leurs systèmes moraux qui l'entourent. On nous enseigne que la croyance en Dieu est ancienne, universelle et évidente, que l'humanité ait découvert Dieu comme elle a découvert le feu, ou langue, ou les mathématiques, comme si la croyance ne s'enseignait pas, mais se découvrait, comme si le doute était venu plus tard, pas la croyance elle-même, mais lorsqu'on examine de plus près comment cette croyance s'est formée, quelque chose de profondément gênant commence à faire surface. Motifs, structures répétitives, les chronologies qui ne correspondent pas à la révélation divine, mais avec des besoins humains, des histoires qui ressemblent moins à des messages venus d'au-delà de l'univers et plutôt des systèmes construits de l'intérieur. Car une fois qu'on a déterminé quand les dieux apparaissent, pourquoi ils changent et qui en bénéficie, une question se pose, une question que la religion ne veut surtout pas qu'on lui pose, et si Dieu n'avait pas créé les humains, mais les humains ont créé Dieu, si vous appréciez les contenus qui remettent en question les idées héritées au lieu de les défendre, pensez à devenir membre de notre chaîne. Cela contribue à ce que ces conversations restent honnêtes, indépendantes et libres de toute pression idéologique. Dès notre naissance, la croyance est préinstallée. Non pas parce que nous avons examiné des preuves, mais parce que la croyance est apparue avant le langage, avant la logique, avant le scepticisme. La plupart des gens ne choisissent pas leur Dieu. Ils en héritent d'un, ainsi qu'un nom, une culture et un ensemble de peurs. Et une fois que cette croyance est transmise suffisamment tôt, cela ne semble pas être un apprentissage. Cela paraît évident. Mais c'est là que le malaise s'accentue. Si la croyance en Dieu était véritablement universelle, nous ne verrions pas des milliers de dieux différents à travers l'histoire. Nous ne verrions pas naître les dieux en évolution, concurrence et disparaître. Or, l'histoire prouve exactement le contraire. Les dieux apparaissent à des moments précis du développement humain. Ils apparaissent là où les connaissances sont limitées, là où l'incertitude est élevée, là où la peur a besoin d'explications. Et à mesure que les sociétés évoluent, leur Dieu change, non faisonui aussi. Ce n'est pas une accusation, c'est une observation. Les premiers humains ne priaient pas pour être sauvés, ils ont prié pour qu'il pleuve, pour la fertilité, pour survivre. Leur Dieu contrôlait les tempêtes, les récoltes, les animaux, car il s'agissait de forces que les humains ne pouvaient pas encore comprendre ni contrôler. Plus tard, à mesure que les sociétés s'agrandissaient et se complexifiaient, les dieux ont acquis des lois, codes moraux, punitions, le paradis et l'enfer. Parce que le contrôle des comportements est devenu plus important que d'expliquer le tonnerre. Et lorsque les nations se sont formées, les dieux sont devenus nationaux. Lorsque les empires se sont étendus, les dieux exigeaient l'obéissance. Quand l'autorité avait besoin de légitimité, Dieu s'est exprimé par l'intermédiaire des rois, des prophètes et des institutions. Demandez-vous, en silence honnêtement, pourquoi l'instruction divine arrive-t-elle toujours, après, que les humains en aient besoin? Pourquoi les dieux se soucient-ils autant des problèmes sociaux de leur époque, mais rester silencieux face aux problèmes à venir pendant des siècles? Pourquoi les commandements moraux reflètent-ils les limites de l'époque où ils émergent? Pourquoi les corrections n'interviennent-elles qu'après que les humains aient eux-mêmes découvert les contradictions? Si Dieu révélait la vérité éternelle, nous attendons de la cohérence, intemporalité, prévoyance,
Nous constatons plutôt une adaptation. La croyance ne se comporte pas comme une découverte. Cela se comporte comme une réponse à la peur, à l'incertitude, au chaos, à mort, et rien de tout cela ne requiert de se moquer de la croyance. En fait, cela nécessite de le comprendre, car la croyance ne s'est pas répandue par hasard, elle s'est répandue parce qu'elle fonctionnait. Cela a instauré l'ordre, cela a unifié les groupes, cela a réduit l'anxiété. Cela donnait du sens là où il n'y en avait pas d'évident. Mais l'efficacité n'est pas synonyme de vérité. Cette distinction est plus importante que la plupart des gens ne le pensent. Cette section n'a pas pour but de vous dire ce que vous devez croire. Il s'agit de reconnaître quelque chose de bien plus inquiétant. Cette croyance semble naturelle, non pas parce que c'est divin, mais parce qu'il a été conçu pour donner cette impression. Et ce n'est que la surface, car l'origine des dieux raconte une histoire bien plus étrange. Si Dieu était intemporel et absolu, pourquoi sa personnalité change-t-elle chaque fois que la société le fait? Lorsque vous prenez suffisamment de recul, un schéma devient impossible à ignorer. Les dieux n'arrivent pas tout formés, ils arrivent utiles. Les premiers dieux que l'humanité a vénérés n'étaient pas des juges moraux. Le péché ne les préoccupait pas, ou le salut, ou l'au-delà. Ils étaient pratiques, dieux de la pluie, dieux de la fertilité, dieux des moissons, esprits animaux, divinité du soleil et de la lune. Parce que les premiers humains ne posaient pas de questions, quel est le sens de l'existence? Ils demandaient, survivrons-nous à l'hiver? Les récoltes vont-elles pousser? Pourquoi la foudre a-t-elle tué mon frère? Ainsi, les dieux expliquèrent la nature. Quand les humains n'y arrivaient pas. Quand la sécheresse est arrivée, un dieu était en colère. Lorsque les inondations sont arrivées, un dieu fut offensé. Lorsque les récoltes ont été mauvaises, un rituel a été manqué. Ces dieux n'exigeaient pas qu'on y croie. Ils exigèrent des offrandes, car la survie et non la foi était le but. Puis les sociétés ont changé. Les humains ont cessé d'errer et commencèrent à s'installer. Les villages sont devenus des villes, les villes sont devenues des États, et soudain, la nature n'était plus la plus grande menace. D'autres humains l'étaient. À mesure que la terre, les ressources et le pouvoir devenaient des enjeux de contestation, de nouveaux dieux apparurent. Dieux de la guerre, dieux de la conquête, dieux qui ont favorisé notre peuple et ont puni les leurs. Ces dieux ne se contentaient pas de contrôler les tempêtes, ils ont choisi leur camp, ils ont marché avec des armées, ils ont justifié l'expansion, ils ont promis la victoire, gloire et la récompense éternelle pour être morts sur le champ de bataille. Différents dieux pour différents problèmes. Puis vint la civilisation. Population importante, économie complexe, hiérarchie permanente. Et il s'est passé quelque chose de fascinant. Les dieux sont devenus moraux, non pas parce que la moralité a été récemment découverte, mais parce que l'ordre est devenu fragile. Soudain, les sociétés eurent besoin de règles, qui fonctionnaient même quand personne ne regardait. Les dieux commencèrent donc à se soucier profondément des comportements. À propos de l'obéissance, à propos de la pureté, à propos de la loyauté. Ils vous ont observé, je t'ai jugé, je t'ai puni, pas seulement dans la vie, mais après la mort. C'était révolutionnaire. Un Dieu qui voit tout est beaucoup plus efficace qu'un garde qui voit très peu de choses. La moralité est devenue divine, non pas parce que les humains sont soudainement devenus vertueux, mais parce que les sociétés sont devenues trop grandes, contrôlées par la force seule. Et puis, il s'est passé quelque chose d'encore plus important. Le pouvoir est centralisé, les rois régnaient, les empires se sont étendus, l'autorité exigeait l'unité, et de nombreux dieux devinrent gênants. Trop de voix, trop de règles, trop de loyauté. Alors les dieux commencèrent à fusionner, ou disparaître. Le polythéisme a cédé la place à un nombre réduit de dieux.
Moins de dieux ont cédé la place à un seul. Le monothéisme n'est pas apparu isolément. Elle s'est développée parallèlement au pouvoir centralisé, loi écrite et l'autorité absolue. Un roi, une loi, un seul Dieu, une seule divinité toute puissante reflétait la structure même de l'État. Et voici ce que la plupart des gens ne remarquent jamais. Les anciens dieux n'ont pas disparu, parce qu'elles ont été prouvées fausses. Ils ont disparu parce qu'elles n'étaient plus utiles. Lorsque les sociétés ne dépendaient plus des rituels liés à la pluie, les dieux de la pluie ont disparu. Lorsque les empires s'effondrent, leurs dieux les accompagnèrent. Lorsque les codes moraux ont changé, les commandements divins ont été discrètement mis à jour. Les dieux qui ont survécu. Ce sont eux qui se sont adaptés. Posez-vous une question simple, mais inquiétante. Pourquoi les nouvelles règles morales toujours apparaître et lors de périodes d'instabilité sociale? Pourquoi les dieux se mettent-ils soudain à parler? Quand les sociétés se fracturent-elles? Quand l'autorité est menacée? Quand l'unité est-elle menacée? Pourquoi l'instruction divine arrivait précisément au moment où les humains ont besoin de renfort? Il ne s'agit pas d'une attaque contre les croyances, il s'agit d'une analyse des tendances, à travers les cultures, à travers les continents, à travers des milliers d'années. Différents dieux résoudre différents problèmes humains. Cela ne ressemble pas à une découverte, on dirait du développement, on dirait une évolution. Adaptation des systèmes de croyances à la pression environnementale, complexité sociale et besoins psychologiques. Et une fois que vous avez repéré ce schéma, vous ne pouvez plus l'oublier. Les dieux ne descendent pas des cieux inchangés, ils s'élèvent avec nous, grandissez avec nous, rejoignez-nous, ils nous reflètent, mais l'évolution seule n'explique pas quelque chose d'encore plus révélateur. Si Dieu voulait être compris, pourquoi externaliser la vérité au système qui bénéficie de l'obéissance? Tout au long de l'histoire, Dieu ne parle presque jamais directement, il ne s'adresse pas aux foules, il ne répond pas aux questions, il ne clarifie pas les contradictions. Dieu parle plutôt par l'intermédiaire de quelqu'un, un prophète, un prêtre, un roi, un érudit, toujours un intermédiaire. Et ce détail compte plus qu'il n'y paraît, parce que la vérité exige un messager, la puissance entre en jeu. Réfléchissez-y. Si Dieu ne parle que par l'intermédiaire de certaines personnes, ces personnes deviennent intouchables, ils ne se contentent pas d'interpréter la vérité, ils le contrôlent. Interrogez-les, et vous ne remettez pas en question un être humain. Vous remettez Dieu en question. Ce seul quart de travail transforme la curiosité en rébellion. Et à travers les civilisations, le schéma se répète avec une constance troublante. Ceux qui prétendent parler au nom de Dieu acquérir de l'autorité. Ils acquièrent l'immunité. Ils s'enrichissent. Ils acquièrent une influence sur le droit, la morale et même la vie et la mort. Non pas parce qu'ils ont prouvé un contact divin, mais parce que leur croyance les protégeait de toute contestation. Considérons maintenant l'alphabétisation. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la majorité des gens ne savaient pas lire. Les textes sacrés n'étaient pas accessibles. Ils étaient gardés, écrits dans des langues d'élite, conservés dans les temples, interprétés par des spécialistes, signification passée à travers un filtre avant d'atteindre les masses. Si vous vouliez connaître la volonté de Dieu, vous ne l'avez pas lu vous-même, on vous l'a dit, et celui qui contrôlait l'histoire réalité contrôlée. Ce n'était pas un accident, c'était un problème structurel, parce qu'un système de croyance qui ne peut être vérifié de manière indépendante nécessite une autorité pour survivre. Remarquez autre chose. Les commandements de Dieu presque toujours s'alignaient avec les structures de pouvoir existantes. Les rois règnent par droit divin. L'esclavage est permis lorsque les économies en dépendent. La hiérarchie est sacrée lorsqu'elle profite aux dirigeants. Rarement l'instruction divine contestait l'autorité tant qu'elle est forte. Mais lorsque le pouvoir change, le message de Dieu
évoluent en conséquence. De nouvelles interprétations émergent. Les anciennes règles s'assouplissent. Les réformes sont soudainement révélées. Non pas parce que Dieu a changé, mais parce que les circonstances l'ont fait. Et ce qui se passe est quand quelqu'un remet ce système en question, ils ne font pas l'objet de débats, ils sont prévenus, le doute devient dangereux, le scepticisme devient un péché, non pas parce que les questions sont mauvaises, mais parce que les questions affaiblissent le contrôle. À travers les cultures, ceux qui contestent les intermédiaires divins font face à des conséquences similaires. Exilé, emprisonnement, exécution, mort sociale. Car une fois que la croyance est liée à l'autorité, protéger ses convictions, c'est protéger son pouvoir. Posez-vous une question simple, pourquoi un être tout-puissant et omniscient le ferait-il ? Nécessite des niveaux d'administration humaine communiqués avec l'humanité ? Pourquoi la vérité éternelle serait-elle ainsi ? Nécessite une interprétation et une application constante. Et la punition. Pourquoi la volonté de Dieu si souvent ressemble exactement à les intérêts de ceux qui sont au pouvoir ? Cela ne signifie pas que la spiritualité est fausse. Cela signifie que les institutions ont de l'importance. Les croyances peuvent être personnelles, mais la religion devient politique dès l'instant où l'obéissance est exigée. Et la ligne entre le commandement divin et agenda humain se floute très rapidement. Voici la tension à laquelle la plupart des gens ne sont jamais confrontés. Si Dieu a vraiment parlé directement, l'autorité serait inutile. Pas de prêtre pour interpréter, pas de roi pour imposer leurs lois, aucun érudit pour défendre les contradictions. La vérité se suffirait à elle-même. Mais lorsque la vérité dépend d'intermédiaires, ces intermédiaires deviennent indispensables, et les systèmes indispensables sont rarement neutres. Cette section n'a pas pour but d'accuser des individus de tromperie. Beaucoup y croyaient sincèrement qu'ils parlaient pour quelque chose de plus grand. Mais la sincérité n'efface pas la motivation. Lorsque la croyance confère du pouvoir, le pouvoir attire la croyance. Et une fois cette relation établie, remettre en question le système donne l'impression de trahir. Même lorsque le système est humain, Dieu est peut-être infini. Mais les structures qui parlent en son nom ne le sont pas. Ils sont façonnés par la peur, ambition, politique et la survie. Et une fois que vous comprenez comment l'autorité s'attache à la croyance, une autre contradiction apparaît au grand jour. Et les contradictions ne s'arrêtent pas là. Si Dieu est parfait, pourquoi sa connaissance semble arriver en retard ? Tout au long de l'histoire, la religion se présente comme la vérité éternelle, inchangée, complet, hors du temps. Mais lorsque vous placez la croyance sur une chronologie plutôt que sur un piédestal, il y a quelque chose qui cloche. Les règles morales n'apparaissent pas toutes en même temps. Ils apparaissent progressivement, inégalement, souvent malheureusement en retard. Depuis des milliers d'années, l'esclavage était autorisé, réglementé, parfois même approuvé par les Écritures. Non remis en question, non condamné, tout simplement normal. Ce n'est que lorsque les sociétés ont commencé à changer, lorsque les économies ont évolué, lorsque la philosophie morale a évolué, quand l'empathie humaine s'est développée, l'esclavage est-il soudainement devenu immoral. Et ce n'est qu'alors que les interprétations se sont ajustées. Les vers s'adoucissent, les contextes changent. La volonté de Dieu, semble-t-il, devient plus claire. Si l'esclavage a toujours été mal, pourquoi cette clarté n'était-elle pas présente dès le début ? Le même schéma se répète, les femmes traitées comme des biens, voix restreinte, autonomie refusée. Depuis des siècles, ces règles étaient défendues comme un ordre divin, intemporel, naturel, incontestable. Puis les sociétés ont changé, l'éducation s'est diffusée, les structures de pouvoir se sont affaiblies. Et une fois de plus, l'interprétation divine a suivi le progrès humain et non l'inverse. Les sanctions évoluent elles aussi. Exécution publique,
mutilation physique, châtiment collectif, autrefois considéré comme juste, désormais considéré comme barbare. Dieu n'a pas annoncé ces changements, les humains l'ont fait. La religion s'est adaptée par la suite. Voilà le problème du calendrier. La vérité éternelle ne devrait pas nécessiter de correction. Pourtant, les corrections semblent omniprésentes. Même les connaissances scientifiques suivent ce modèle. Les textes sacrés décrivent une terre plate, un dôme céleste, les étoiles comme de petites lumières fixes au-dessus de nous. Ces idées n'étaient pas symboliques à l'époque. Elles reflétaient la meilleure compréhension disponible. À mesure que l'astronomie progressait, à mesure que les preuves s'accumulaient, ces descriptions se sont peu à peu transformées en métaphores. Non pas parce que les Écritures prédisaient la découverte, mais parce que la découverte a forcé une réinterprétation. Si la connaissance divine était complète, la science rattraperait les Écritures. Au contraire, les Écritures rattrapent sans cesse la science. Et remarquez ce qui n'est pas là. Aucun avertissement concernant les pandémies, aucune directive sur les armes nucléaires. L'intelligence artificielle n'a pas d'éthique, aucune mention de l'effondrement climatique. Les défis les plus redoutables auxquels l'humanité ait jamais été confrontée. Recevoir le silence. Non pas parce qu'ils sont sans importance, mais parce qu'ils n'existaient pas lorsque les textes ont été écrits. Cela ne rend pas la religion mauvaise. Cela lui confère un caractère historique. Et l'histoire laisse des empreintes digitales. La vision du monde des peuples anciens est ancrée dans leurs dieux. Leurs peurs, leurs limites, leurs hypothèses sur l'univers. C'est pourquoi les écritures plus anciennes semblent démodées. Pas faux pour leur époque, mais liées à cela. Et cela crée une contradiction gênante. Si Dieu est hors du temps, pourquoi sa compréhension reflétait le niveau de connaissance de certaines époques? Pourquoi la moralité s'étend-elle seulement après que les humains l'aient fait progresser? Pourquoi le silence divin prend-il fin? Où précisément s'arrêtait autrefois l'ignorance humaine? Le temps révèle ce que la révérence tente de dissimuler. Les systèmes de croyance évoluent non par révélation, mais par la révision, lentement, à contre-cœur, sous pression. Encore une fois, il ne s'agit pas de moquerie, c'est une mesure. Lorsque la vérité est mise à l'épreuve du temps, elle devrait rester constante. Mais les croyances évoluent, s'adaptent, cela s'explique rétroactivement. Et plus la période est longue, plus le schéma devient clair. Dieu ne semble pas donner d'enseignement à l'humanité. L'humanité semble donner des leçons à Dieu, puis en l'appelant révélation. Et une fois que vous aurez constaté ce retard, ce décalage entre la découverte humaine et la clarification divine, une autre question se forme discrètement. Si la croyance ne vient pas d'au-delà de nous, mais émergeant de l'intérieur de nous, alors peut-être l'indice le plus révélateur réside au cœur même de l'esprit humain. Et si la croyance n'était pas révélée, mais conçue par le cerveau lui-même, l'esprit humain n'est pas un observateur neutre de la réalité. Ce sont des machines à survivre. Bien avant la science, avant que le langage ne devienne précis, avant que la logique n'ait de règles, le cerveau n'avait qu'une seule priorité, te garder en vie, et pour ce faire, il a appris à rechercher une agence. Quand quelque chose bougeait dans le noir, en supposant que quelqu'un était là, c'était plus sûr que de ne rien supposer. Un bruissement dans les buissons était plus susceptible d'être un prédateur que le vent. Le cerveau a donc évolué. Détecter les intentions partout, même là où il n'y en avait pas. Cette tendance ne nous a jamais quittés. Nous voyons des visages dans les nuages, signification de la coïncidence, un but dans le hasard. Le chaos est insupportable. L'agence est rassurante. Dieu devient l'agent ultime, l'explication qui absorbe toute incertitude. La foudre n'est pas un phénomène aléatoire, c'est intentionnel. La souffrance n'est pas dénuée de sens, c'est un test. La mort n'est pas la fin, c'est une transition. Chaque élément inconnu possède soudain une intelligence derrière lui. Le cerveau humain est lui aussi une machine à rechercher des schémas.
Elle relie les points instinctivement, même les fausses. Si quelque chose se produit 2 fois, nous supposons une règle. Si 2 événements se succèdent, nous supposons une relation de cause à effet. Les rituels exploitent parfaitement cela. Prier et quelque chose de bien se produira plus tard. Le cerveau les relie. Ignorer les innombrables fois où la prière n'a rien changé. Les modèles n'exigent pas de précision, seulement des répétitions. Avec le temps, cette croyance se renforce. Non pas par des preuves, mais par biais de mémoire. Nous nous souvenons des tubes, on oublie les échecs, et puis il y a la peur. Non pas la peur de la douleur, la peur de la non-existence. L'être humain est l'une des rares espèces conscientes qu'ils vont mourir. Cette prise de conscience est insupportable. Sans récit, Dieu offre le plus puissant. Vous n'êtes pas temporaire. Vous êtes surveillé. Tu comptes. Votre vie a une signification cosmique. L'angoisse de la mort se dissout quand la conscience se voit promettre la continuité. Paradis, réunion, un but au-delà de la tombe. Ces idées n'émergent pas par hasard. Ils correspondent directement à nos plus profondes vulnérabilités psychologiques. Et ensuite vient le comportement. Les sociétés fonctionnent mieux lorsque les gens pensent qu'ils sont observés. C'est mesurable. Les gens agissent de manière plus éthique lorsqu'ils pensent être observés par quelqu'un, même si cet observateur est imaginaire. Un Dieu qui voit tout réduit la criminalité, encourage la conformité et intériorise le contrôle. Pas besoin de garde, pas de contrôle, constant. La croyance elle-même devient le gardien. Dieu nous regarde est l'un des outils comportementaux les plus efficaces jamais créés. Voici l'idée clé. Dieu s'adapte à la psychologie humaine trop parfait. Pas approximativement, pas de manière approximative, précisément. Chaque caractéristique majeure de Dieu, omniscience, jugement, récompense, punition, but, correspond à un besoin humain. Pas une cosmique, une humaine. Cela ne signifie pas que les croyants sont faibles, cela signifie qu'ils sont humains. Croire n'est pas de la stupidité, c'est une stratégie, une réponse cognitive à l'incertitude, mortalité et le chaos. Comprendre cela ne détruit pas le sens, cela l'explique, cela dissipe la honte, elle remplace le ridicule par la perspicacité. Et une fois que la croyance est vue comme quelque chose que l'esprit construit survivre à la réalité, une réalisation bien plus troublante se dessine, ce qui nous amène à la constatation, la plus désagréable de toutes. Si une idée fonctionne, est-ce que cela le rend réel ou simplement efficace ? Lorsque l'idée de Dieu apparaît dans une société, les choses changent. L'ordre émerge. Là où régnait autrefois le chaos, les règles prennent du poids. Les actes ont des conséquences. Les gens se comportent différemment lorsqu'ils pensent être observés. Pas par la police, pas par les voisins, mais par quelque chose qui ne dort jamais, ne détourne jamais le regard, n'oublie jamais. Cette croyance modifie les comportements de manière mesurable. L'honnêteté augmente, la maîtrise de soi s'améliore, la coopération devient plus facile, non pas parce que la moralité a soudainement évolué, mais parce que la surveillance s'est déplacée à l'intérieur de l'esprit. Lorsque la punition et la récompense s'étendent au-delà de la mort, l'obéissance ne nécessite plus de preuves. C'est la croyance qui fait le travail. Le partage de croyances crée également l'unité. Des Shiasviana inconnus se font confiance, parce qu'ils partagent la même histoire, les mêmes règles, la même explication cosmique à l'état des choses. Dieu devient un ciment social, un moyen de lier de grands groupes de personnes qui, autrement, auraient peu de points communs. Ce récit partagé stabilise les sociétés. Cela réduit les conflits internes. Cela donne un sens à la souffrance. Elle offre de l'espoir lorsque les circonstances semblent insupportables et l'espoir est puissant. L'espoir fait travailler les gens, en attendant, durable. La peur est également puissante. La peur du châtiment, la peur du jugement, la peur des conséquences éternelles. Ensemble,
la peur et l'espoir devenir des outils de contrôle, pas toujours intentionnellement, mais effectivement. Les gens s'autorégulent. Corrigez-vous les uns les autres. Défendez le système qui les surveille. Ce n'est pas un hasard. Système de croyances qui survivent. Ce sont celles qui régulent efficacement les comportements. Cela ne les rend pas fausses pour autant, mais cela ne les rend pas vraies pour autant. Et c'est là que réside la tension. Une idée peut améliorer l'ordre social sans refléter la réalité objective. Un placebo peut réduire la douleur sans guérir la maladie. Utilité et vérité ne sont pas de la même catégorie. Pourtant, la religion brouille souvent cette frontière. Car lorsque la croyance fonctionne, quand cela réconforte, stabilise, organise, il semble malvenu de le remettre en question. Les critiques sont perçues comme du sabotage. Le doute est perçu comme un danger. Si quelque chose assure la cohésion de la société, qui veut tirer sur le fil ? Mais se demander si quelque chose est utile, c'est différent de se demander si c'est réel. La première est émotionnelle, la seconde est factuelle. La religion excelle dans le premier domaine. Cela donne du sens, appartenance, structure, but. Mais ces avantages ne répondent pas à la question sous-jacente. L'efficacité prouve-t-elle l'existence ? La commande confirme-t-elle l'origine ? Ou bien la croyance survit-elle parce qu'elle répond aux besoins humains exceptionnellement bien ? C'est là que le malaise s'intensifie. Car si le pouvoir de Dieu réside en quelle croyance fait, pas ce qu'est la croyance, alors la foi devient une fonction, ce n'est pas une révélation. Et cette prise de conscience, cela met en lumière une dernière question. Une question sans religion, réponse directe. Et cela nous amène à la question finale, aucune religion ne répond directement. Si Dieu a été inventé, pourquoi cette idée est-elle si terrifiante ? Pas offensant, rien de surprenant. Terrifiant. Parce que sous la croyance, il ne s'agit pas seulement de foi, sa structure. Enlever Dieu et quelque chose d'inquiétant apparaît. Silence. Pour beaucoup de gens, Dieu n'est pas seulement une explication de l'univers. Dieu est l'explication pour eux. Pourquoi existe-t-il ? Pourquoi souffrent-ils ? Pourquoi leurs choix sont importants ? Sans ce cadre, ce qui signifie qu'il n'est plus livré préemballé. Cela devient une responsabilité. Et la responsabilité est lourde. Il y a du réconfort à croire que quelqu'un d'autre ait fixé les règles. Cette moralité a été décidée avant votre arrivée. Cet objectif a été assigné, non sélectionné. Si Dieu le commande, vous obéissez. Si Dieu juge, vous soumettez. Mais si Dieu a été construit, alors la moralité devient humaine. Le sens devient personnel. Et la responsabilité devient inévitable. Vous ne pouvez plus externaliser cela. Il y a aussi la peur de la liberté, parce que la liberté sonne comme un pouvoir jusqu'à ce que vous compreniez ce que cela exige. Si aucune autorité divine ne veille, alors la bonté devient un choix, ce n'est pas une obligation. Vous ne pouvez pas vous comporter moralement simplement parce que tu as peur. Vous devez décider quel genre de personne tu veux être. Et c'est plus difficile que de suivre les règles. La certitude est rassurante. La liberté est déstabilisante. C'est là que beaucoup de gens font des confusions. Expérience spirituelle n'est pas la même chose que les systèmes religieux. Un sentiment d'émerveillement, connexion, merveille, transcendance. Ces expériences sont réelles. Ils ne disparaissent pas simplement parce que les institutions sont remises en question. Mais la religion enrobe souvent ces expériences dans des systèmes rigides. Règles, hiérarchie, certitude. Parce que les systèmes apportent des réponses, même lorsque les réponses sont prématurées. Confort psychologique comble les lacunes là où règne l'incertitude. Et une fois le confort installé, le contester est perçu comme une menace. Non pas parce que l'idée est mauvaise, mais parce que perdre cela donne l'impression de tomber.
il y a aussi la peur d'être seul. Pour beaucoup, Dieu est le témoin ultime, quelqu'un qui voit la souffrance, qui se souvient de l'injustice, qui promet que rien ne sera gaspillé. Écartez ce témoin et l'univers reste indifférent, froid, silencieux. Mais l'indifférence ne signifie pas l'absence de sens. Cela signifie que le sens n'est pas imposé, c'est créé, et la création est effrayante quand on ne vous l'a jamais dit, vous avez le droit de le faire. Il ne s'agit pas de déclarer une croyance fausse, ou l'incrédulité supérieure. Il s'agit de comprendre pourquoi la question elle-même provoque une telle résistance. Car si Dieu a été inventé, alors les humains sont bien plus puissants qu'on ne leur avait jamais appris. Nous n'avons pas seulement créé des outils, nous avons créé des récits qui ont façonné des civilisations, des idées qui régissaient les comportements, des croyances qui pourraient contrôler des milliards sans chaîne ni armes. Cette prise de conscience est déstabilisante. Cela dissipe l'illusion. Cette autorité vient toujours d'en haut. Parfois, cela vient de nous. La vraie question n'est donc pas que Dieu existe. C'est pourquoi nous avons si peur d'imaginer un monde là où le sens n'est pas donné, mais choisi. Là où la morale n'est pas imposée, mais cultivée. Là où la responsabilité ne peut être différée à quelque chose d'invisible. Cette vidéo ne vous pose pas de questions. Abandonnez toute croyance. Il vous le demande, remarquez les effets de la croyance. À qui cela donne du pouvoir? Qui cela réconforte? Qui cela contrôle-t-il? Et cela décourage ceux que cela décourage de l'interrogatoire. Si vous souhaitez soutenir le contenu qui pose des questions difficiles sans vous dire ce que vous devez croire, en rejoignant notre programme d'abonnement à la chaîne, vous contribuez à maintenir. Ces conversations sont toujours d'actualité, parce que les inventions les plus puissantes ne sont pas des machines, ce sont des idées qui décident à qui nous obéissons, et que nous ne remettons jamais en question.